Alors, partie 2, toujours avec Adrien et avec la manif Gilets jaunes. Là, tout à l'heure, le Schmitt, tout à l'heure, là, lui, tout à l'heure, j'y pareil, je dis, bon, alors, ça dit quoi dans la police? Je dis, vous comprenez un peu quand même que l'État, c'est une vraie mafia, qu'on est trahi, qu'ils trahissent le peuple et tout ça. Je dis, vous vous rendez compte quand même? Ah bah, alors qu'est-ce qu'ils disent tous, hein? Ouais. Ah bah, on parle pas, on n'a pas le droit de parler, on est au boulot, on n'a pas le droit de parler. Ah, non, mais tu sais, ah bah merde, la mafia qui me donne mon salaire m'a dit qu'il fallait pas que je parle. Ah ouais, c'est ça. Oui, donc t'es un traître, en gros, soyons clairs, tu vois ce que je veux dire? C'est carrément honteux, tu vois, je veux dire. Ouais, c'est ça, mais dans les grosses entreprises, c'est comme ça. Hein. Mais oui, mais justement, mais attends, moi, dans la fonction publique, je travaille dans la fonction publique, à un moment, les mecs, ils font de la corruption, ils enculent tout le monde. Je travaille dans la fonction publique, mais je le dis. Et je le dis à tout le monde. Ah, mais... Bon, après, je me fais carrément exterminer. Mais Ce matin, il y avait une manif devant le siège de Carrefour, entre 10h et midi, avec pour la Palestine, tu sais, pour le boycott. Et moi, j'habitais pas loin. J'ai déménagé et j'ai habité il y a 10 ans en arrière, pas loin de Carrefour. Je me dis, c'est bon, avec une grosse boîte comme ça, je vais avoir des clients. Mais comme j'ouvrais trop ma gueule avec les clients. Ah bah oui. Chaque fois qu'il m'appelait là-bas, c'était toujours le même client. Une pierre tombale. Si tu pouvais lui dire ce que tu voulais, c'est comme si tu lui parlais à un mur. Mais les autres, eh ben, ils me les mettaient pas. Parce que je racontais mon malheur, je racontais comme quoi que j'avais aidé des jeunes en banlieue. Tu l'as pas vu, exposition avant expulsion, cette vidéo? Non. Ah non, tu l'as pas vu? Non. Ben regarde là, c'est quand on m'a expulsé. J'avais perdu ce jour-là, j'ai perdu 100 000 €. Putain. Ouais. Ah, tu l'as pas vu, je te l'ai pas dit? Non. Tu regarderas exposition avant expulsion, trotti taxi, c'est facile. Tu te souviens? Je te l'avais déjà dit, mais regarde là, cette vidéo, elle était en 2007 et j'avais mis un gilet jaune sur mon dos. En 2007. Le jour que je chargeais la camionnette, quand tu verras la vidéo, le dimanche, Sarko, il était arrivé au pouvoir. Ah, une belle pute aussi, celui-là. Voilà, donc, tu regarderas, ça dure 1 heure, regarde ça. Exposition avant expulsion, tu vas voir. Sur ma chaîne, là. Hein. Et donc, moi, chaque fois que je prenais des clients, je leur racontais mon malheur, parce que c'était en 2007 qu'ils m'ont mis dehors. Bah oui. Et j'avais des papiers, je donnais une photocopie d'un truc, j'avais un article dans le Nouvel Économiste, comme quoi qu'il fallait aider les jeunes en banlieue, que c'était bien ce que je faisais, tatati tatata. Et après, je leur disais, ils m'ont tout mis sur le trottoir, sans aucune raison, je sais même pas pourquoi, alors que j'avais aucune dette, j'avais rien, jamais de subvention. Je voulais même pas de subvention. Et ils m'ont tout mis dehors. Les enculés, parce qu'il y a des intérêts derrière. Pardon? Il y a des intérêts derrière. Ouais, les intérêts, enfin, bon, toi, par exemple, moi, demain, je me dis, tiens, je vais ouvrir une boîte dans le bâtiment. J'ouvre une boîte, par exemple, par chez moi. Je fais de l'ombre aux petits mafieux du coin, je me fais niquer. Oui, c'est ça, parce que il y a l'art de la haute. Voilà. Et que moi, ma galerie s'appelait Art des cités, au milieu des cités. Moi, je dis, ils nous ont dit d'aider les jeunes. Moi, j'ai dit, j'ai fait l'art des cités. Ah, je dis, après les impressionnistes, il y aura l'art citéiste. Ça les a dérangés. Pourquoi? J'en sais rien. J'ai pris un avocat que j'ai payé 3 000 € le jour du jugement. Mon avocat vient de me défendre, il était parti en vacances. Ah, les enculés. Alors, non, il y a les gens qui m'écoutent, il y en a qui la connaissent l'histoire, mais vous voyez, tout le monde la connaît pas, c'est pour ça que je me rappelle. Tout le monde prend cher dans ce gouvernement d'enculés. C'est ça, c'est la République. Hein, c'est ça, c'est bizarre, hein. C'est bizarre. Le système républicain. Mais moi, j'ai jamais voulu m'embourgeoiser, j'ai jamais voulu devenir Picasso. Je l'emmerde parce que Picasso, il était pifomètre, donc c'était pas un enfant de cœur. Moi, je voulais juste, je dis, à la télé, ils nous montrent des gars qui vendent des pourritures, des œuvres pourries à 1 million ou 2 millions d'euros. Je dis, mais putain, moi, mes artistes, ils vendaient leur petit tableau 300 balles ou 500 balles. Je dis, tu peux en faire bouffer avec ça, mais ils veulent pas. Tu comprends? Ils préfèrent bouffer toujours gros. Ouais, c'est comme les agriculteurs. Ils arrivent à vendre de la merde à des gens, en fait, qui sont des abrutis aussi, hein, parce que pour acheter ça, faut... Oui, mais c'est coté, on va leur dire, oui, c'est coté. Ah non, parce que c'est passé à la télé, t'as un mec qu'ils ont fabriqué de toutes pièces qui a dit, oh, c'est magnifique, et eux, pour se la péter, ils l'achètent. C'est ça. Et puis comme ça, ils invitent du monde à la maison manger, puis ils leur disent, regardez, on va reprendre la petite route, tu vois. On avait fini comme ça la dernière fois, tu te rappelles? Ouais. On va te dire, les fleurs jaunes, là, elles sont jolies. Voilà, regardez, le mimosa, à Bormes les mimosas. Voilà. Les petites fleurs. Ouais, le mimosa ouais, mais jaune. ce qui marche, tiens, pour dire, parce que ce qui marche, c'est pas de faire au final, les vidéos YouTube, c'est très bien pour les supports et tout ça. Ce qui marche, c'est de voir les gens en direct. Moi, je travaille, par exemple, là, j'ai vu un électricien à Massy. J'étais à Massy pour...
Électricien, C'était pas loin de chez moi. Et voilà, et ben j'ai dit les choses au mec, je lui explique tout ce qui se passe, l'arnaque des virus, l'arnaque des vaccins, et j'explique dans quel monde il vit en gros. Je revois un électricien, je vois le gardien de l'immeuble, je lui parle au gardien de l'immeuble, là je revois un électricien, un autre encore, là j'étais à Pelleport, rue Pelleport dans le 19e. Et ben je recommence, je rattaque, j'ai quelqu'un au téléphone, je lui parle, j'explique les trucs. T'es pas fatigué à la fin de la journée? Je fais que ça en fait, et ça, je touche des gens si tu veux, et là on gagne des parts du marché. Ouais, mais moi je faisais ça dans le taxi. Je faisais ça comme toi dans le taxi aussi. Faut, ouais, mais moi tu sais ce que je me disais. Quand tu bosses, ouais, mais moi je prenais des fois 10, 20 clients dans la journée et je parlais, mais à un moment je rentrais le soir, j'étais cassé. Et dans ma tête, je me disais, j'aimerais bien être sur une chaîne YouTube comme ça dans ma tête. Hein. Et je me disais, bah au moins, parce que là, tu peux parler des fois à 1000. Tout à l'heure, il y avait 2000 personnes qui sont passées sur Trotti, là, dans mon live. Après, c'est revenu à 0, bon, ça remontera, je sais pas, mais maintenant c'est passé à 500. Le boulot, c'est de le dire à tout le monde. Tu vas chez regarde la boulangerie, je vais à la boulangerie, je leur dis. Je vois une bonne femme avec des enfants, je lui dis attention les vaccins, tu leur dis de faire gaffe. Ouais, bah c'est ça, j'essaie de voir un petit peu. Je leur dis, par exemple, quand je vois des femmes avec des enfants, je vais leur dire comme ça, vous avez vu l'arnaque des vaccins? Vous avez vu en fait, et voilà, je les fais se poser des questions. Je leur dis, aux États-Unis, attention, je parle de Kennedy. Je parle des films Vaxed là qui sont sortis, qu'on dise long quand même, hein. Ça c'est Kennedy qui fait tout ça. Ah ouais. Et oui. Et c'est sur quoi ça? C'est sur les vaccins, sur les problèmes. C'est YouTube, c'est même pas YouTube, ça doit être censuré certainement. Ah ouais. Mais tu vas trouver ça sur Odyssey ou des trucs comme ça. Ah ouais. Mais tu sais, les gens quand ils tout en fait à tous ceux que je vois et je profite de ma position de client acheteur. Si tu veux, parce que eux, du coup, bah, eux, ils peuvent pas trop aller contre moi, ils veulent les pépettes. Hein, ouais, c'est ça. Et donc, du coup, bah, ils sont obligés de m'écouter. C'est ça. Et donc, je profite, si tu veux, de cette situation. Bah, moi, dans le taxi, je leur disais de faire le fameux, tu sais, l'examen de sang pour savoir si... Ah, je leur disais, mais les gens, ils m'écoutaient quand même. Hein. Il y en a qui m'écoutaient. Hein. Ah bah, il y en a qui t'écoutent pas, c'est sûr. Tout à l'heure, il y a même une gilet jaune qui s'est foutue de ma gueule quand je leur disais que les virus n'existaient pas. Regarde, il y a encore du jaune partout là-bas, t'as vu un peu? Ah ouais. Le mimosa là. Ah, c'est beau. Ouais. Donc ouais, je racontais tout à l'heure l'arnaque des virus. En plus, qui est complètement fondé. Je veux dire, il y a plein de médecins qui ont fait les études et qui disent oui, c'est vrai, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de contagion, ça n'existe pas. C'est pour ça que la théorie, elle est mauvaise et que ça ne marche pas dans la réalité. Un coup, tu es malade, un coup, tu l'es pas. Enfin, t'es avec des gens malades, toi, t'es pas malade. Bah, c'est quand je me fais contaminer, en fait. Et donc du coup... Ici on est rue des Martyrs, il y a beaucoup de politicards qui crèchent ici. Ah ouais? Et il y a aussi des tentes. Regarde, il y a des tentes là, tu vois. La rue des Martyrs là, c'est une rue... D'ailleurs c'est piétonnier, t'as vu, pour faire les courses tranquillement. Voilà. C'est la lutte, hein, messieurs, dames. Ah ouais. Vous êtes pour la lutte, monsieur? Vous comprenez pas? Vous n'êtes pas pour la lutte, vous? La lutte pourquoi? Bah c'est pour le meilleur vivre, pour vivre un peu mieux quoi. Pourquoi il y a des manifestations pour vivre moins bien? Bah ça dépend des quartiers. Vous habitez rue des Martyrs, monsieur? Comment? Non, pas du tout. Non, mais on dénonce les arnaques de l'État avec EDF, les arnaques de l'État, l'État qui déconstruit la France gentiment et qui la vend aux Américains. On va parler de tout ça. Par exemple, si on prend Alstom, le fleuron de l'ingénierie française, qui valait je sais pas combien de milliards, ça c'est sûr. Qui a été vendu 500 millions, ça s'appelle une trahison. Il y a un peu de tout là quand même. Hein. Ah, il y a tout, il y a tout. Il y a même la Palestine, il y a tout là. Ah oui, bah, la colonisation israélienne en Palestine. Il y a tout. Ça c'est aussi un sujet. Bah, on va parler, on va dénoncer les guerres, les génocides. Parce que bon, le génocide palestinien, on est un peu les nazis dans l'histoire aujourd'hui. Donc il faut le dire. Et voilà, en fait, on fait tout ça. Bah, ça va suivre. Vous allez... À Trinité, on va faire une prière là-bas pour que ça aille mieux. D'accord. À Trinité, on s'arrête et on fait la prière. La destruction aussi. On va prier pour tout le monde. Quand même, qui est catastrophique. Et là, vous avez beaucoup de thèmes. Hein, ah bah, il y en a même qui se télescopent, à mon avis. Ah bah oui. Ah bah là, du thème, il y a tout. Et le monsieur faisait quoi? Il était avocat, il faisait quoi? Il travaillait dans quoi, votre mari? Non. La chimie. Pour les véganes. On est pour une bonne viande. Il est ingénieur, il était ingénieur quoi, ingénieur chimiste. Donc non, on est pour retrouver une vie normale et arrêter de se faire enfler. Les médias de propagande, c'est bon, on a compris. C'était des menteurs. Bon, ça a toujours été le quatrième pouvoir. Bien sûr. Mais faut pas écouter la télé, monsieur, parce que dit que vous voyez Gilets jaunes, vous voyez le diable. On n'est pas le diable, parce qu'ils nous ont diabolisés.
Hein, Oui, ça, oui, hein? oui, oui. Et les messieurs qui sont dans la tente, là, comment ils font, hein? Ben voilà, les gens qui sont dans la tente, là. Moi, je fais partie d'une varaude. Ah bah bravo, vous aidez, vous Oui, mais aidez. attendez, et là, là, il y a la drogue, c'est pas évident. Il y a de tout, il y a de tout. C'est pas Voilà. évident d'aller- Enfin, notre président avait dit que quand il serait élu, il n'y aurait plus aucun SDF dans la rue. Oui, mais attendez, Hein, il l'a dit. C'est vous qui êtes responsable, parce que si vous commencez à croire ce qu'on vous dit, Ah oui, vous devriez savoir que la parole de la politique n'engage que celui qui l'écoute. Bravo. Et ça, j'ai compris depuis Chirac qu'à chaque fois qu'on croit que c'est tôt, on n'a pas... Bon bah bravo. Et, Même puis, l'arnaque bancaire, et ce qui fait on- plaisir, c'est que vous vous donnez la main et ça fait plaisir. Depuis très longtemps. Voilà, Très bien. là ça fait plaisir. Là on voit que... Merci, vous avez de la chance madame, votre mari... Allez, au revoir. Bah lui tous les deux. Voilà. Parce que vous savez, il aurait pu prendre une plus jeune après, hein. S'il a les moyens, vous savez, des fois, hein. Allez, au revoir. Bah, comme ça, vous avez une meilleure opinion des gilets jaunes. Voilà, elle a dit la dame. Voilà. Moi, dans le taxi, j'en avais plein des comme ça. Parce que qui prend le taxi, c'est celui qui a un peu de fric. Hein. Bah, oui, oui. Parce que le pauvre, il a le ticket de métro et encore, il a du mal à le payer. Mais en général, t'as vu, il était un peu... Puis après, d'un seul coup, il s'est débridé là. Ouais, ouais, Heureusement que tu étais là, tu m'as aidé. Il m'a aidé. Non, bah après, oui, les gens, après... C'est ça, faut parler, voilà. Faut parler gentiment. Et puis- Et ben là, c'est bien, c'est une belle petite scène de la vie parisienne. Ouais. Avec François, j'en ai eu une pas mal aussi, une dame qui était dans une vieille boutique là, une coiffeuse. Ah. Katia, elle s'appelle. Voilà, c'est comme ça. Là, il y a une synagogue, tu vois. Oh là là, ils ont mis les militaires devant. Style. Ah bah ouais. Voilà. Ça, c'est pareil, tu vois le truc de Roger de Merde là, Ouais. je sais pas après si ça marche vraiment comme ça, je veux dire ça, moi je suis partisan de dire on ne touche pas à la création, le corps c'est le corps, il est comme ça, je vois aucune raison pour C'est ça. C'est ça. Après, à une époque, la raison pour laquelle on coupait le coup du sgeg, c'était pas ce qu'on dit, c'était pas un dogme bidon. C'est ça. Il était question en fait de parler en fait de quelques gouttes de sang sacré à un endroit hyper énergétique. Et la raison justement après c'était de combattre aussi encore l'ego, toujours dans ce truc là parce que le sexe c'est quand même quelque chose. Et il y avait toute une notion en fait très spirituelle C'est ça. qui aujourd'hui est devenue une doctrine, un dogme. Tiens, regarde, viens voir. On va prendre par là et à droite, on va retomber avec eux. Viens. Et donc ouais, il y avait quand même une autre. En fait, les gens ils faisaient pas ça par mimétisme, ils faisaient ça parce qu'il y avait une raison. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est comme les chrétiens, où tout le monde qui va, ils font tout sans raison, ils comprennent plus rien aux bouquins, la spiritualité, c'est des faux chrétiens, des faux croyants pour la plupart. C'est ça. Malheureusement. Et déjà, tous ceux que j'entends là qui disent. Oui, tout ce qui n'est pas, par exemple, chrétien, c'est anathème. Donc, c'est-à-dire que tout le monde va mourir, et tous ceux qui ne sont pas chrétiens, ils vont mourir dans les flammes de l'enfer. Bon, déjà, rien que là, tu as compris qu'il y avait un problème dans l'énoncé. C'est ça. Et non, toutes les religions, en fait, il ne faut pas idolâtrer la forme de la religion. Il faut idolâtrer l'âme, le fond. Et toutes les religions ont le même fond à la base et la même âme. C'est ça. Probablement, ils s'en sont servis aussi. Hein. C'est de la compréhension. Bah oui, ils s'en sont servis. Et c'est de la compréhension, en fait, de la spiritualité. Parce que toi, t'es croyant, mais tu sais très bien que le Vatican, là-bas, c'est de la merde. C'est ça. Bah, papa Et je Éric considère- Le Tendre, il a parlé de tout ça aussi, l'Africain, là. Il a dit toutes ces religions, Et on s'en fout sur la gueule. J'idolâtre pas un bouquin. Je ça. considère, en vrai, que c'est des outils de compréhension. C'est ça. Et d'ailleurs, je me gêne pas d'utiliser tous les outils de compréhension. Tu vois ce que je veux dire ? Regarde, parce que là, ça fait du bruit. Voilà, là. C'est-à-dire que je vais utiliser tous les outils de compréhension, je me gêne pas d'aller regarder les anciennes civilisations, toutes les doctrines Ah, t'es là qui existent. Je me disais, il y a quelqu'un qui c'est nous suit. intéressant. C'est intéressant et des Je fois, croyais que c'était un flic qui nous suivait. J'ai dit merde. on peut comprendre, on va dire, dans le christianisme, et des fois, il y a des trucs qu'on comprend pas, et ben, on va le comprendre dans le Coran, et des fois, on comprend pas, on va le comprendre dans l'hindouisme ou dans le bouddhisme, C'est dans ça, des trucs voilà. comme ça. Et en fait, ils disent tous la même chose, ils ont juste des façons différentes de le C'est dire, ça. c'est tout. Voilà, c'est ça. Et donc, ils expliquent la condition de l'homme et le monde. C'est des vrais bouquins de sciences psychologiques et spirituelles. Voilà. Et ça aide à savoir qui on est, en vrai. C'est ça. Et donc, Regarde, ils sont là-bas. il faut pas Voilà, idolâtrer ils sont là-bas, les amis. la forme, on idolâtre le fond. C'est comme ça après. Hein. Donc tous ceux qui se font la guerre en fait en disant mon Dieu c'est celui qui existe, c'est le vrai, puis toi le tien c'est faux,
bah les gars, vous avez rien compris au message C'est ça. de la spiritualité, qui n'a pas de forme en réalité. Et on pourrait détruire demain l'ensemble des textes sacrés. La vérité, elle est dans la nature, elle est dans sa compréhension de soi-même, et tout ça, on peut les réécrire demain. Ben oui, parce que ça se perd pas. Donc voilà, c'est pour ça que c'est... Mais toi, d'où tu étais en Normandie, il n'y a pas beaucoup d'agriculture, c'est surtout des prés, non, c'est pas plutôt de l'élevage ou des choses comme ça? Oh, il y a de tout, il y a un peu de tout. Ah bon, ouais. Bah, ils ont fait beaucoup là avec les trucs européens de merde, du colza et tout ça, pour faire de l'essence, des merdes en fait. Mais bon, ils cassent la bouffe en fait. Mais les agriculteurs, il faut qu'ils reprennent leurs couilles. Puis les Français en général, de toute façon. Mais ils vont se réveiller quand ils vont prendre une taloche bientôt, de toute façon. Parce que le monde il change. Une tyrannie n'a jamais tenu, ça c'est clair, et une tyrannie a toujours réveillé le peuple. C'est ça. Et à chaque fin de tyrannie, le peuple redevient spirituel, retrouve qui il est. C'est pour ça, moi j'ai hâte qu'ils nous en mettent plein la gueule, parce que c'est là que ça va changer. Ça va peut-être chier un petit peu. Moi je crois quand même que c'est vraiment mondial cette histoire de tordus qui nous gèrent depuis des centaines d'années. Ah oui, des siècles et des siècles. C'est ça, donc un jour ou l'autre, on va bien ça peut pas durer, ça dure jamais. Parce que l'usure aussi, ce truc-là, l'usure là, c'est... Pourquoi c'était interdit l'usure? Parce que voilà, c'est pas normal en fait, parce que tu peux pas en fait défaire l'usure, c'est voilà, c'est ce que l'on vit aujourd'hui, c'est les feignants en fait qui gagnent de l'argent sur ceux qui bossent. L'usure, c'est de l'esclavage. Et c'est pratiqué, c'est normal, tout le monde trouve ça normal en fait, alors que c'est une aberration. C'est une aberration. Mais on va expliquer ça aux gens qui veulent pas entendre. C'est ça. Et tu vois, quand tu baisses le niveau de morale, en fait, eh ben, les gens, ils acceptent tout. Ils acceptent tout, ils acceptent le sacrifice de la vie, ils acceptent une société qui combat la vertu et qui prône le vice. Ils acceptent ça, ils trouvent ça normal. Et la télé, aussi, qu'est-ce qu'elle leur fait du mal aussi? La télé, Dieu télé. C'est ça. Alors qu'on sait, en plus, depuis la nuit des temps, que tout ce qui est média, c'est des outils de propagande. C'est ça. C'est bien. Voilà. Les petits nazis allemands, ça a été de la propagande, de propagande, de propagande. C'est pour ça qu'on en est arrivé là. Ben, aujourd'hui, ça n'a pas changé. Ouais. Et tous ceux qui ont cautionné les mesures Covid, et ben, en fait, ils ont fait exactement pareil que les nazis. Ils ont fait un apartheid d'un peuple en fait, qui était non-vax. Ils ont été les martyrs, quelque part. Les anti-vax et les non-vax, on va dire, d'aujourd'hui, sont les petits juifs d'hier. C'est ça. En réalité, voilà. Et tout le monde a collaboré. Ils arrivent. Tout le monde a collaboré, tranquille. Et tu vois, dans l'histoire, plus tard... Quand filmer, bonjour. Ouais, bien sûr. Redonne le nom de ta chaîne, c'est comment? Une boîte jaune. Une voix? Une boîte jaune. Ah oui, une boîte jaune, voilà, ouais. Une boîte jaune, t'as des petites images gentilles. Voilà. Ouais, parce que tout à l'heure, on était sur l'autoroute A13. Il y a un péage vers Mantes-la-Jolie. On voulait le bloquer, mais c'était pas possible. Il y avait la police. Il y avait des tracteurs là-bas? Qu'est-ce qu'il y avait? En fait, l'idée, c'était ça avec les tracteurs. Ah, tu étais avec des tracteurs là-bas? Mais non, en fait, on était bloqués par la police, en fait. Ah oui, ils pouvaient pas passer, quoi. Non, voilà, ouais. Ah, ils les ont bloqués, voilà, c'est ça. Péage de Mantes-la-Jolie, on fait ah ouais. Ce qu'ils veulent. Hein. C'est ça. Tu sais combien ça coûte un pneu de tracteur? Tu sais, les gros pneus. Les gros pneus là, les gros, pas les petits tracteurs de paysans, hein, je parle du gros céréalier. Ouais. Entre 10 000 et 13 000 euros, Michelin. Déjà une voiture ça coûte cher là. Non, ouais, mais il y en a deux, ça fait déjà 26 000 de pneus arrière. Ouais. 26 000 plus pneus de devant, 30 000 euros. Ah, c'est pas les mêmes devant et arrière? Ah non, ils sont plus petits devant. Tu vois, donc c'est une histoire de. C'est gros sous. Ou alors je t'utilisais quoi alors c'est coupé? Ah, je suis reparti sur autre chose du coup. Bon, voilà, bah, on est sur la fin de la manif. Ouais. Bah ouais. C'est la fin, ouais, c'est la fin ici. Ouais, donc les petits collabos, voilà, oui, on dit ça. Donc ça n'a pas changé, 80% du peuple est collabo, comme à Vichy, comme d'habitude. L'augmentation des... Ah ouais, regarde, l'augmentation des députés là. 300 euros par mois. Mais c'est pour énerver les gens, ça. C'est sidérant. C'est ça. Et après, les gens ils vont dire oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça, ils vont dire ça. C'est comme ça, c'est comme ça. On veut comme ça du tout si on était
Déjà qu'ils sont payés 5 000 et quelque chose. Non, mais laisse tomber. Ça arrive à presque 6 000, je crois. C'est presque à 6 000. Les gens ils te disent, il a raison Adrien, les gens ils disent ah oui mais qu'est-ce qu'on peut faire, c'est comme ça, on n'y peut rien. Ah ben non, c'est sûr que si on se bouge pas le cul, on n'y peut rien. Et les milliards, c'est que pour l'Ukraine. Une guerre perdue, c'est une guerre qui n'est pas menée. Voilà, C'est ça. je valide. Je valide la guerre. Et donc le problème, c'est pour ça que je dis, allez, faites-nous la malédix, là, dépêchez-vous, là. Ah oui, à la prochaine. La X. Que ça secoue la gueule un peu aux moutons, là. Ils vont encore se faire tomber, tu sais, maman, ils commencent à avoir froid. Voilà, l'objection, ouais. 1, 2, 10. Ça a recommencé comme en 40. Bah oui. Attends, les mecs sont tous malades. On leur dit, ouais, bah, c'est des vaccins. Je dis, moi je suis pas malade, je suis pas vax. Je dis, vous êtes tous vaccinés, vous êtes tous malades. Je dis, à un moment, je sais pas, il y a peut-être quelque chose. Hein, mais ils veulent pas admettre, en fait. Ça s'appelle le déni. Bah, c'est surtout que c'est admettre qu'on s'est trompé, qu'on s'est fait avoir, c'est pour l'orgueil, c'est quand même. Pour l'ego, c'est dur. L'ego, c'est dur. C'est ça. Et comme je disais, le gros problème de notre société, c'est l'ego. Et T'as ton téléphone là. Ouais. Le christianisme, c'était ça qui combattait l'ego. Tu l'as YouTube toi? Ah bah ouais, bah je regarde après. Regarde. Tu vas regarder là. Regarde, tu vas regarder ça, tu vas rigoler. Je regarde quoi? Parce que je t'ai dit là. Fais. Donc vas-y, mets YouTube. Alors, tu fais la chaîne Trotti Taxi. Maintenant, il faut chercher, c'est loin. Il faut que tu marques exposition avant expulsion. Sur YouTube, exposition avant expulsion. Voilà. Après, tu vas dans Trotti Taxi. Envoie-le après. Voilà, celle-là. Là. En gilet jaune, regarde, tu étais plus jeune. Bah ouais, dis donc. Tu vois, tu vas regarder ça, tu verras. Là, il y a le père à Valérie qui arrive, tu vas voir. Ça dure 1 heure. Les RG m'avaient piqué ce DVD pendant 1 an. Ce truc-là, je l'ai mis chez un magasin, parce que mon pote, il avait filmé avec, à l'époque, une bande, et je voulais qu'il le mette sur un DVD. J'étais dans un magasin de photos. Le mec, je sais pas, il a disparu. Et tous les mois, j'y allais, le mec il est jamais revenu, il est mort, le livreur. Je dis mais c'est pas des lingots d'or, c'est juste un DVD. Il me dit je sais pas. Et 1 an, quand ça s'est calmé l'histoire, j'ai récupéré mon truc. Tu vois le bordel toi? Voilà, ouais. Voilà, tu vas regarder, tu vas voir. Voilà, donc moi je... Voilà. Ouais. Et ben voilà. La corruption, le diable en personne. On sait pas, ouais, à l'œuvre. Le diable existe. Hein. Non, mais il y a quand même des gens bien aussi en France. Ouais, il y en a plein. Ouais. Tu vois, même le monsieur tout à l'heure, il avait l'air. Et puis en fait, tu vois, quand tu creuses un peu dedans, tu vois qu'il y a les gens, ils ont un bon fond quand même. S'il n'est pas diablotin, le diablotin, tu peux rien faire. Il va t'écouter, mais c'est comme si tu. Bah oui, ouais. Le diablotin là. Mais sinon, les gens, il y en a, ils sont quand même. Voilà, moi c'est pour ça que le français, j'arrive pas à dire ce que tu as dit toi tout à l'heure. Ah bah non, mais de toute façon, quand je disais des biens, après, ça veut pas dire que tout le monde est mauvais. C'est ça. Mais je veux dire, au final, en termes de pas de courage et tout le reste, c'est les champions. Ils ont tellement été dorlotés dans le confort et tout ça, ils ont perdu leur âme, les mecs. Et voilà. Voilà pourquoi. Mais ça reviendra. Je veux dire, c'est pas perdu. Mais ça reviendra que quand ils prendront une fessée. La télé aussi, faut tout changer. Un jour, il faut que la télé, faut mettre des gens authentiques, des gens... Parce que là, ils ont perdu les valeurs. Si tu mets des diablotins à la télé, bah, à un moment, ils sont obligés de... Bah, la télé, elle appartient aux milliardaires. Aux diablotins.
c'est le mimétisme. Voilà. Alors, pour te faire gober un truc, oui, 80% des Français pensent ça, alors que personne ne le savait. Et le lendemain, bah, ils vont tous dire, ah bah ouais, bah moi je suis comme ci, moi je suis comme ça. Tu vois, la bien-pensance et puis l'image. Et tu sais comment il faut aussi, à mon avis? Ils disent demain, il va faire moins 10. Les gens, ils écoutent, ah, il fait moins 10. Et après-demain, il va faire 15 degrés. Ah, ça y est, on a 20-25 degrés de différence en plein mois de janvier. Et ben, tu vois, ils disent toute la vérité à la télévision. Oui, oui, voilà, ouais. C'est comme ça qu'ils font. Ils lavent le cerveau. C'est une magie. Petite, voilà, 0,01% de vérité. Là, bah oui, tu peux le contrôler. Là, ils te disent demain. Il va... Nous, on l'a vu cette nuit. Hier, il faisait bon. Cette nuit, d'un seul coup, j'ai regardé, parce que moi, je m'endors jamais avant 3 h du matin. Toutes les vitres, elles étaient toutes blanches déjà. Hein. C'est marrant. Un coup, il fait meilleur. Un coup, il fait pierre fendre. Ah, c'est ça. Toutes les merdes qui nous arrosent aussi, je veux dire. C'est ça. La géo-ingénierie du climat, ça existe. Hein. C'est ça, c'est ça. Ouais, mais bon, ben voilà. Et ça, tu peux. Bon, ben, comme disait mon père, pauvre France. Pauvre France. Voilà, mon père, il disait ça. Ça reviendra, ça. Mon père, il disait souvent, pauvre France. Rien de dur. Et il est mort à 56 ans pour construire la France. Et il était dans l'armée. Bonjour, bonjour, ça va? Voilà. Bon, eh ben. Bah ouais, bah je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Ouais. Eh ben merci. Allez, bah tu regarderas ma vidéo quand même. Ah ouais, j'ai checké ça. Parce que tu sais quoi? Je l'ai déjà dit à des gens, plein de fois. Hein. Et je leur dis, tu l'as vu la vidéo Ah bah, tu sais ce qu'ils me disent les gens? On me l'a dit au moins 100 fois ça. Ah, j'ai pas eu le temps. Ah bah oui, ça. Pourtant, je les revois après. Hein. J'ai pas eu le temps qu'ils me disent tout le temps. Bon, moi, j'insiste pas, tu vois. Oui, bah de toute façon. Mais voilà. Si le mec il me dit je l'ai regardé, moi ça me fait plaisir qu'il la regarde, parce que c'est un truc à regarder quand même, tu vas voir, tu vas voir. Parce qu'il y en a qui l'ont vu jusqu'au bout, tu regardes les commentaires, fallait garder la pêche. Hein. Je me suis retrouvé avec ma femme et mon gosse dans un hôtel. Hein. Putain, ils ont tué. Ah oui. Voilà. Donc, et pendant 2 ans dans un appartement insalubre, après ailleurs ils voulaient pas nous prendre. Tu aurais vu, on a trouvé un truc, parce que la bonne femme elle dit bon moi je fais sans papier, bon bah madame ok, on est à l'hôtel, comme des migrants quoi. Alors que je suis né dans le 14e arrondissement, hein, et que ma femme, elle est 100% française. Elle, c'est une résistante. Elle c'est une vraie... Voilà, tu vas écoute, ma femme, c'est pour ça que... Voilà, les Français, moi... Ma femme, ah bah oui, mais ma on va femme, dire même si une hein. majorité est mauvaise, elle a créé une minorité de solides de chez solides. Voilà, c'est ça. Parce que tout s'équilibre dans la nature. Voilà, c'est ça. Et oui, voilà. C'est ça, les faibles font des forts, hein, c'est comme ça que ça marche. Et son père, il n'était pas... Et son père, c'est son père qui était comme ça. Son père, c'est un vrai Parisien qui est né dans le 16e arrondissement, mais son père était gardien d'une église, tu vois, c'était pas... Il était menuisier, machin, c'est à peine menuiserie, après il était chauffeur routier, après, comme il avait un cerveau, donc après il est devenu un peu cadre dans les produits pour les routiers, là, tu vois, mais sans études, tu sais, dans le temps, il faisait comme ça, hein. Oui, bah, voilà, et il montait comme ça, mais... T'as pas besoin d'acheter les études. J'ai eu de la chance de tomber sur elle, parce que sinon... Elle est restée avec moi à l'hôtel, elle est restée avec moi dans l'appartement insalubre. Sa mère, elle dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ce mec-là? Son père, lui, comprenait, mais sa mère, c'est sa fille. mais bon, et d'ailleurs, il l'aide dans son père, tu vas le voir, tu vas regarder ça. Je dis, c'est de l'humain, voilà. Et il y en a plusieurs dans les gilets jaunes comme moi. Il y a aussi le boulanger, Selim. Il avait 2 boulangeries, il s'est tout fait ratiboiser, hein, parce qu'il est d'origine rebeu et qu'il voulait faire un truc, ça les dérange quelque part, on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi. Peut-être. Si la petite mafia elle a décidé de te faire couler ton business. C'est ça, la gratouille, on les appelle des fois. Tu sais, les frères la gratouille, tu connais? Tu connais pas? Ah bah je vous apprends des trucs. C'est pour ça, ceux qui tu vois, donne-moi ta main. Ah oui, parce que bonjour. Voilà. Frère la gratouille. C'est pour ça, d'accord. Voilà. Oui, il n'y a pas que. Hein. Non, je sais pas, ouais, ils ont. Eux, c'est les larpions. Hein. Voilà, c'est ça, c'est la petite... voilà, c'est ceux qui sont en haut qui sont le bordel. Oui. Parce qu'au départ, en bas, moi c'est pour ça que j'ai rien contre non plus les petits. Ils sont là pour aider... On leur a dit, venez chez nous, on est là pour aider le droit humain. Donc... Bah, c'est comme ça qu'on endoctrine les gens, en fait. On leur fait croire qu'ils vont travailler pour le bien, et en fait, sans le savoir, ils travaillent pour le mal. Regarde, les médecins, quand ils vaccinent les gens, ils croient que c'est pour sauver les gens. Alors qu'en fait, ils ne savent pas s'ils les empoisonnent. C'est ça. Et en fait, c'est partout comme ça. Ils font confiance. Voilà. Le féminisme, ils croient aider la cause des femmes, alors qu'en fait, pas du tout. En fait, ils la détruisent. C'est ça. Et en fait, tout est comme ça. On dit toujours, l'enfer est pavé de bonnes intentions.
C'est ça. Parce que c'est comme ça, c'est la séduction du diable, elle est là. On te fait croire que la façade est belle, mais derrière c'est l'enfer. Tu te fais niquer, c'est comme ça. Enfin voilà. Bah, moi ce que je souhaite à Adrien, parce que moi je te dis j'ai trouvé ma femme, toi je te souhaite vraiment de trouver la... Ah bah c'est compliqué hein. Non, elle doit exister quelque part. Ah bah oui, je tomberai dessus un jour. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a plein de... Je vois dans les commentaires, il y a des... Elles sont avec toi, hein. Et je vois, il y a plein de nanas qui... Je sais pas quel âge elles ont, je sais pas où des... Allez, salut, à samedi, hein, salut. C'est une nénette de mon âge, hein. Vous m'appelez. Une résistante. Un message à trop Voilà. Non, mais ce qu'il faut, c'est en fait... faut trouver quelqu'un qui a compris qu'il faut pas essayer de changer l'autre. Voilà. Ouais, c'est ça. Elle est comme elle est, ma femme, moi je suis comme je suis. Mais des fois, il y en a... les hommes, les femmes, c'est pas pareil. C'est ça, ils veulent changer l'autre et le prendre comme il est. Mais il y en a, je sais pas pourquoi, ils veulent changer. Le mec... Puis il faut se faire évoluer l'un l'autre. De toute façon, c'est ça, après, changer, c'est pas forcément mal. C'est ça. Changer dans le bien, en fait. C'est se faire évoluer l'un l'autre. C'est ça. Là, oui. Après... Se changer, bon c'est un bien grand mot. Hein. C'est ça. Faut Voilà, pas vouloir dominer l'autre. Moi c'est ça que j'ai fait avec ma femme. On a évolué. Ça fait depuis 1996. Ouais. Donc ça, putain, déjà. Hein. Ouais. J'ai pas vu le temps passer avec tout ce que j'ai fait. Ouais, parce que tu vas voir dans la vidéo. Tu vas la voir là quand. On avait 4 heures pour charger la camionnette. Au bout de 4 heures, plus rien n'était à nous. Putain les bâtards. Ouais. Tu vas regarder, tu vas me dire, mais moi quand je vois des gens que je leur dis vous l'avez vu, et des fois je vois, parce qu'il y en a ils vont dire infiltré, pas infiltré, je sais que des fois il y a des infiltrés, mais moi je m'en fous, je critiquerai jamais un mec s'il est infiltré, j'irai jamais dire lui, parce que moi je veux pas de zizaner avec qui que ce soit, je suis pas comme ça moi. Chacun il est comme il est, qui se regarde dans la glace. Mais le mec il me disait, non j'ai pas eu le temps, dès qu'il y a un air, j'ai pas eu le temps. Eh ben garde ça pour toi mon pote. Mais voilà, tu vas regarder, mais tu me diras, tu vas voir. Tu vas voir. Moi je souhaite, voilà, comme le monsieur t'avait dit que tenait sa femme par la main, voilà, ou peut-être ça fait 50 ans ou 60 ans, voilà, c'est ça. D'ailleurs, il a parlé aussi comme ça, le petit jeune Ryan. Il a dit ouais, on est mec, allez mettre ta semence dans tout ce qui bouge. Mais dans ce que disait Domergue là, c'est ce qu'ils font après. Ils font une femme pour faire des gosses, mais après ils vont mettre leur semence dans tout ce qui bouge. Oui, c'est des raclures. C'est ça. Il n'y a pas de fonte, hein. C'est vraiment penser qu'à sa gueule en fait. Il n'y a pas de construction d'une belle chose. C'est ça. C'est eux aujourd'hui construisent des HLM, construire un couple c'est construire une cathédrale, tu vois. C'est ça. C'est ça la différence. Eux c'est de la merde ce qu'ils font, c'est du vice, c'est que leur gueule, c'est de l'égoïsme encore. L'avoir, l'être, l'avoir, l'argent. L'avoir au lieu de l'être, c'est j'enrichis au final mes sens et j'enrichis mon compte en banque au lieu d'enrichir mon âme. C'est ça, il y en a un qui je sais pas pourquoi il plaît pas trop, mais moi quand il parle c'est de la banlieue après. Il y en a qui vont dire derrière Adama Traoré, il est en photo là il a parlé, il dit mais comme ça qu'il parle, hein. Il dit le gars, il dit quand il se lève, un coup de téléphone, j'ai gagné 1 million. Le lendemain, il faut qu'il se réveille pour regagner encore 1 million. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec ça qu'il dit comme ça? Voilà. Alors. Mais ça, pourquoi c'est mis en image les milliardaires aussi? Parce que les gens ils disent ah waouh, et ils ont envie pareil. Et ils courent après ça en fait derrière. Et toute leur vie ils vont courir après. Ils vont courir après toute leur vie. Et pour l'avoir, et du coup ça fait quoi? Eh ben ils enrichissent le système. Parce qu'ils vont courir dans leur roue de hamster pour un but inatteignable. C'est ça. C'est pour ça qu'on les fait miroiter avec plein de belles choses. Un sac à main, un gros truc. Jamais. De temps en temps, ils vont acheter un sac à 2000 €, ils seront contents, ils ont l'impression d'avoir un petit bout du milliardaire. Oui, alors que c'est de la dope. Alors que c'est voilà, c'est ça. C'est C'est exactement ça. Mais moi j'ai lu, j'ai fait. Moi je dis pourquoi je suis comme ça. Avant de rencontrer ma femme, j'ai fait une psychothérapie, j'en avais marre, j'ai eu une déception sentimentale. J'ai dit allez c'est bon, moi je veux plus. Tu sais des fois tu souffres parce que la nana s'est barrée quand t'es jeune. J'ai dit bon allez c'est bon, moi je m'accroche plus. Mais après j'ai quand même voulu, j'ai cherché, j'ai fait une psychothérapie, j'ai bouquiné des livres. Ouais. Sur il y avait un livre qui s'appelait Être ou avoir ou des trucs sur le pourquoi on est comme ça et pourquoi on a mal. Mais j'ai des caisses entières de bouquins, j'ai lu ils sont dans mon garage là. Un jour il faudrait que je les sorte, je me dis je les ai gardés. Allez salut, rentre bien, bonjour à madame. Hein. Oui, salut à toi. Salut. Ouais, tu passes le bonjour. Ouais. Et donc tous les bouquins que j'ai lus, mais il faut pas que lire des livres,
Ils disent aussi qu'il faut, mais Freud, il paraît que c'est pas non plus un enfant de cœur. C'est la psychothérapie. Faut regarder, Freud, il paraît qu'il faisait partie de Del Diablo. Et le dit l'autre là, le Doumeng là, ou je sais pas comment là. Ah, ça m'étonne, ça m'étonne pas, Freud. Voilà, c'est ça. Donc, Freud, c'était le père de celui qui a écrit le bouquin d'Adolf Huxley, je crois. je sais pas. Ouais. Le meilleur des mondes, et puis tous ces. Il y a deux bouquins qu'on va revenir aujourd'hui, qu'on va parler. Je crois que c'est Adolf. Huxley, c'est un pifomètre, c'est un diablotin. Ouais. C'était Freud son daron. Et une qui avait des belles paroles, des fois ils ont des belles paroles. Françoise Dolto. Si, la mère à Carlos. Qui faisait que des trucs pour les enfants. Psychiatre d'enfants. Elle a fait plein de films. Mais il paraît que c'était son fils. C'était moyen. Voilà, Françoise Dolto aussi. Donc des fois on nous met des gens qui au style, ils ont la bonne parole, mais forcément des fois... Ouais, mais des fois dans la bonne parole il va se cacher c'est ça, un diablo. La petite merde qui va te faire tomber dans le mauvais. C'est ça. Parce qu'il y a toujours un pourcentage de vérité pour que tu adhères. C'est ça. Mais voilà, donc ils te mettent sur les rails en fait des ténèbres en te mettant en fait des petits rails de paradis, puis après le problème c'est que tu vas aux enfers. C'est toujours pareil, c'est la technique de pêche. C'est ça. Comme ça. Eh ben Adrien, merci. Ouais, tranquille. Eh ben, voilà, attends, on va couper celle-là. Allez, ciao. Voilà, et puis là il y a encore le live, attends. Je vais couper parce que là il y a encore 36 minutes, on a fait presque 30 minutes de l'autre côté, 1 heure. Hein. Donc voilà, et à tout bientôt.